Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Bienvenue à ce culte en plein air. Bienvenue en ce premier dimanche après Pâques. Selon une tradition de l'Église ancienne, les baptisés de la nuit pascale gardaient durant une semaine les vêtements blancs dont ils avaient été revêtus pour signifier leur nouvelle naissance. Ils étaient alors comme des nouveau-nés. C'est pour cela qu'on appelle ce dimanche le dimanche Quasimodo. Ayant revêtu le Christ un jour de notre baptême, vivons chaque jour de cette vie renouvelée. Bon culte, à tout de suite. Aujourd'hui est un jour de fête, aujourd'hui est un jour de joie. Tous nos espoirs vont renaître. Seigneur, donne-nous la joie. Seigneur, donne-nous la foi. S'il fallait gravir des montagnes, s'il fallait franchir des déserts, s'il fallait battre la campagne, Seigneur, donne-nous la joie. Seigneur, donne-nous la foi. Aujourd'hui est un jour de fête, aujourd'hui est un jour de joie. Tous nos espoirs vont renaître. Seigneur, donne-nous la joie. Seigneur, donne-nous la foi. S'il fallait vivre une défaite, s'il fallait traverser des mers, s'il fallait subir des tempêtes, Seigneur, donne-nous la joie. Seigneur, donne-nous la foi. S'il fallait affronter la guerre, s'il fallait rechercher la paix, s'il fallait subir la misère, Seigneur, donne-nous la joie. Seigneur, donne-nous la foi. Aujourd'hui est un jour de fête, aujourd'hui est un jour de joie. Tous nos espoirs vont renaître. Seigneur, donne-nous la joie. Seigneur, donne-nous la foi. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur à travers le psaume 116. J'aime le Seigneur, car il m'écoute quand je crie vers lui. Il a tendu vers moi son oreille et toute ma vie, je ferai appel à lui. La mort me tenait déjà attaché. Le monde des morts m'avait pris dans ses chaînes. J'avais très peur et j'étais très malheureux. J'ai appelé le Seigneur par son nom. Ah, Seigneur, sauve-moi! Le Seigneur a pitié, il est juste. Notre Dieu aime avec tendresse. Le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvé. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Tu m'as sauvé de la mort, tu as essuyé mes larmes, tu m'as empêché de tomber. C'est pourquoi je marcherai sous le regard du Seigneur, sur la terre des vivants. Je lèverai la coupe de la victoire, et j'appellerai le Seigneur par son nom. Amen. Quatre
sages, vont rendre visite à Rabbi Eliezer, malade. Les 3 premiers lui rendent hommage en faisant ses louanges et lui disent qu'il est précieux à leurs yeux, plus précieux que la pluie, plus que le soleil, plus que leurs parents. Le 4e, qui s'appelle Akiva, lui dit seulement « Les épreuves doivent vous être chères ». Rabbi Eliezer demande des explications sur cet étrange hommage. La voici. Durant son règne, Manassé fit les choses les plus horribles. Il répandit le sang des innocents. Il introduisit l'idolâtrie dans le temple de Jérusalem. Et pourtant, c'était le fils d'Ézéchias, un roi pieux, qui défendit la religion de ses pères et fut comparé au roi David. Dieu se retourna contre Manassé. Manassé est fait prisonnier et emmené en captivité à Babylone, où il se repentit, demande pardon à Dieu et fut écouté. Il fut rétabli sur le trône de Jérusalem et se consacra au rétablissement du culte de Dieu. Akiva arrive à ses conclusions et explique son vœu étrange à Eliezer. Est-il possible qu'Ézéchias, roi de Juda, ait enseigné la loi au monde entier et qu'il ne l'ait pas enseignée à son fils Manassé? Non. Malgré tous ses efforts, malgré toute la peine qu'il s'est donnée, il n'a pas réussi à rendre son fils meilleur. Seules les épreuves y sont parvenues. Seules les épreuves y sont parvenues. Cela ne prouve-t-il pas que les épreuves doivent nous être chères? Par ces mots, Akiva console le maître malade, en lui rappelant l'expérience douloureuse de Manassé. Les épreuves les plus dures et les plus incompréhensibles auxquelles nous sommes tous soumis doivent trouver leur voie d'accueil chez ceux qui les subissent. La patience de les supporter ne suffit pas. Elles doivent aussi nous être chères, car elles savent mieux enseigner qu'un père. Prions. Prions pour que notre grande bibliothèque s'ouvre pour nous. Ta parole est comme du pain. Casse sa croûte pour que nous puissions goûter sa mie. Donne-nous de la mâcher afin que nous puissions la digérer. Donne-nous de la savourer afin que nous ayons envie d'y revenir. Donne-nous d'accompagner avec elle les moments si divers de nos vies, comme le pain accompagne les plats si variés de la table. Donne-nous de la partager, comme le pain se partage, selon le goût et l'appétit de chacun. Ta parole est aussi ordinaire et aussi essentielle que le pain. Elle n'est pas une brioche réservée aux estomacs délicats, et elle n'est pas non plus un étouffe chrétien imposé aux estomacs rebelles. Ta parole, c'est le vrai pain, descendu du ciel pour la nourriture des hommes. Amen.
Levez les yeux au ciel et voyez. Qui a créé les étoiles? Qui les fait défiler en bon ordre comme des soldats? Celui qui les appelle toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant: le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive, il ne défend pas mon droit. Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as donc pas entendu dire? Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Le Seigneur rend des forces à ceux qui se sentent faibles. Que cette épreuve vous soit chère. Très beau texte que vous venez d'entendre, extrait du livre d'Ésaïe. Pour tous ceux qui commencent à subir les conséquences indésirables du confinement, car il y a également des conséquences désirables. Restons d'abord sur les conséquences indésirables et qui mettent certains, certaines dans des états de faiblesse physique ou psychique ou morale et spirituelle. Il y a les plus forts, il y a les plus fragiles, et cela peut être grave. Il faut y trouver un remède afin de pouvoir de nouveau s'envoler comme des aigles, courir sans se fatiguer et avancer sans s'épuiser. Prenez cela au premier comme au second degré, au physique comme au moral et au spirituel. S'envoler comme des aigles. J'en vois d'ici certains, certaines en train de commencer à sourire. Sourire est le premier temps du déconfinement moral et spirituel. Alors, je dispose d'un grand Robert en 6 volumes, dans lequel je n'ai d'ailleurs pas trouvé le mot déconfinement. La première question qui ouvre le texte d'Ésaïe est celle de la plainte. Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive. Il ne défend pas mon droit. Hommes et femmes de peu de foi, faudrait-il sans doute y rajouter, en tant que constat, non comme un jugement culpabilisant. Toute épreuve, pour un chrétien, est non pas une menace, mais une opportunité. Il a toujours les yeux tournés vers le ciel de l'espérance. Les prophètes l'affirment, lorsque nos oreilles sont bouchées et nos yeux aveugles. Tu risques d'être puni pour ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as fait, mais plutôt pour ce que tu n'as pas fait. Mais rappelle-toi, Dieu est là avec sa fidélité sous le bras. Alors, que vas-tu faire, toi? Point d'interrogation. Pas
Dieu fait donc quelque chose pour moi. Point d'exclamation. Dieu n'est pas notre grand magicien, notre super sorcier, notre chaman de toutes les situations. Avons-nous déréglé la montre de la vie? Nous avons déréglé la montre de la vie. J'aurais pu dire la Terre, mais pour la suite de ma petite méditation, la montre et l'heure seront plus pratiques. Dieu répare là tout de suite ma montre et si possible remets-la également à l'heure. Supplique de certaines prières sous forme de lamentation. Moi, c'est plutôt merci pour cette opportunité que tu nous offres et que j'exploite à fond. Aujourd'hui, par exemple, pour faire les choses autrement et de plus, en faire des nouvelles. Et pour la réparation de la montre, non point, dit Dieu, je ne suis pas le grand horloger qui en plus répare les montres. Zut! Voilà, tu as deux solutions. Comment ça? Deux solutions seulement? De nombreuses solutions s'ouvrent. Oui, comme une porte, la porte du salut. Tu as de nombreuses solutions devant toi. Utilise donc la puissance de ton esprit, de ton intelligence, et pour décider, ensuite, associe à ton intelligence la puissance du Saint-Esprit, le Saint souffle de Dieu, pour décider, par exemple, entre le bien et le mal. Analyser les conséquences de tes décisions, souvent des conséquences comportementales, des décisions qui impactent ta vie, notre vie individuelle et notre vie collective. Donc, revenons-en aux solutions. Où tu es en capacité de la réparer toi-même, ta montre. Solution 1. Où tu es en capacité de gagner de l'argent pour la faire réparer ou pour en acheter une autre. Solution 2. Ou encore tu te passes de montre pour savoir l'heure. Chacun de tes voisins dispose de l'heure. Normalement, sauf si sa montre est également hors d'usage. Et tu peux lui demander l'heure par téléphone ou en criant par la fenêtre, comme cela, tu es dans les clous pour les gestes barrières et la distanciation sociale. C'était notre solution 3. Ou encore, tu te lances dans l'apprentissage des traditions du passé permettant à nos très anciens de savoir l'heure en regardant la position du soleil, de l'ombre, que sais-je encore. C'est notre solution 4. Ou plus radical encore, tu te passes de la nécessité de l'heure. Solution 5. Il doit sûrement exister d'autres options dans cet arbre des possibles que je suis en train de nous dessiner. En fait, nous sommes tellement riches de tellement de solutions. Il y avait même la solution 0, celle que je ne pouvais imaginer, mais qui était la solution de départ. Pleurer sur le sort de sa montre, qui est en même temps pleurer sur notre sort. Enfin se lamenter publiquement, se mettre en colère contre Dieu. Le Seigneur ne voit pas ce qui arrive. Et ensuite, évidemment, contre les hommes. Là, je ne dessine pas l'arbre des possibles, mais l'arbre de l'enfer. L'un, l'arbre des possibles, monte vers le ciel. L'autre, je ne sais pas
où il va, où il s'étale. En fait, il ne va nulle part. Et une définition de l'enfer, c'est peut-être nulle part. Dieu n'est pas, disais-je avant, notre grand sorcier, mais il est notre force, notre puissance en esprit. Et nous le serons en acte, dans notre champ, là où nous sommes appelés à labourer. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as pas entendu dire? Oui, lorsque nous sommes enfermés, entraînés, enchaînés même, je ne sais comment dire, à l'arbre de l'enfer, nos oreilles ont du mal à écouter, à entendre, à s'ouvrir, tout simplement. Surtout dans la solitude. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as pas entendu dire? Dit Ésaïe. Il n'y a que le secours de l'autre, de sa parole, pour nous décentrer, nous hisser haut, car notre foi peut vaciller sous les coups de nos faiblesses psychologiques, sous le fruit de nos histoires personnelles. Notre environnement médiatique peut se transformer en un environnement pathogène. La solution peut devenir pathogène pour certains et pour certaines. Il n'y a que la parole bienveillante. Et la parole bienveillante n'est pas celle qui ajoute de la plainte à la plainte. C'est celle qui rappelle que celui qui est toute force et toute fragilité nous propose sa fragilité lorsque nous nous sentons trop forts et nous propose sa force lorsque nous sommes trop fragiles. Il redonne des forces à celui qui en manque, il rend courage à celui qui est épuisé. Ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Alors, avec Rabbi Akiva, dont nous avons parlé précédemment, notre nouvel et meilleur ami pour ce jour, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont découragés, abattus, qui ne peuvent faire autrement que se lamenter, je leur souhaite et je leur dis que cette épreuve vous soit chère
Et n'oubliez pas d'enrichir notre arbre des possibles pour réparer votre montre de la vie et régler une heure nouvelle. Résistez à l'arbre rampant de l'enfer. Le prophète affirme: le Seigneur redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Le crois-tu? Puise ta force dans l'espérance. Et comme je dis chaque dimanche, bonne méditation. Recueillons-nous dans la prière d'intercession. Quelques demandes pour l'homme, Seigneur. Notre Dieu, nous te prions pour le travail de l'homme, afin qu'il en soit le gérant et non le prisonnier, afin qu'il puisse y trouver l'unité de sa personne entre son espoir, son cœur et son corps, et non pas son écartèlement. Seigneur, aie pitié de l'homme captif de son travail. Notre Dieu, nous te prions pour le chômage de l'homme. Toi qui as souhaité dans ta bonne création que nous chômions pour nous reposer du travail accompli, et non pour nous tourmenter du travail qui nous manque. Seigneur, aie pitié de l'homme privé du travail. Notre Dieu, nous te prions pour la paix de l'homme. Alors que nos cœurs connaissent les assauts de la colère ou de la lassitude, de l'envie ou de la dépression, du souci ou de l'indifférence. Seigneur, aie pitié de l'homme au cœur troublé. Notre Dieu, nous te prions pour la joie de l'homme. Toi qui es capable de te réjouir à cause de l'homme, ton image, à cause de la nature, ton miroir, à cause de l'histoire, ton projet. Seigneur, aie pitié de l'homme qui oublie de se réjouir. Notre Dieu, nous te prions pour le courage de l'homme. Toi qui es venu en Jésus-Christ pour affronter le mal, pour le rencontrer et le connaître, pour le guérir et le porter, pour le subir et le vaincre. Seigneur, aie pitié de l'homme qui a peur de souffrir. Notre Dieu, nous te prions pour l'avenir de l'homme. Toi qui achèves ce que tu as commencé et qui recommence ce que nous avons cassé. Toi qui prépares un royaume au bout de nos chemins. Seigneur, aie pitié de l'homme qui hésite à espérer. Amen. Je vous propose, après cette prière d'intercession, d'écouter, de lire, de dire ensemble cette autre traduction du Notre Père par Max-Alain Chevalier. Seigneur, notre Père, fais connaître à tous qui tu es. Établis ton règne. Réalise ton dessein. Et que la terre soit aussi ton domaine. Donne-nous aujourd'hui ce qu'il nous faut de pain. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons pardonné nous-mêmes les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation, arrache-nous au contraire à la puissance du mal. Car tu règnes,
tu domines, tu triomphes éternellement. Amen.